Non, je pose des questions. Ça peut vous paraître un peu anodin, mais quand on lit la Bible, on y vient avec beaucoup de préjugés, de sorte qu'on ne voit même pas ce qui est devant nous. Parce qu'il dit là-bas, le Fils de l'homme va aller souffrir comme il est écrit à son sujet. Mais malheur à celui par qui il va être trahi. Il ne parle pas en tant que fils de Dieu là-bas. Et il connaît que l'un de ses disciples l'a trahi à partir de sa connaissance des Écritures. Voilà ce qui est écrit. Mais on ne va pas voir ça tant que la tête est remplie de préjugés. Tu vois ce que je te dis souvent. Non, Honoré. Quand il s'adresse, quand il fait référence à lui-même, et il dit, le Fils de l'homme s'en va conformément aux Écritures annonce. Pourquoi il tient à s'appeler, à s'adresser à lui-même comme le Fils de l'homme? Parce que dans ses souffrances, il n'est pas en train d'utiliser ses prérogatives. Ce que tu es en train de dire rentre en contradiction avec le principe de la croix, qui dit qu'il a considéré le fait d'être égal à Dieu, il n'a pas considéré ça comme une proie à arracher. Il a exprès décidé de souffrir comme un homme, pleinement. Mais tu es en train de dire, comme des musulmans. Je te pose les questions parce que sans le savoir, tu es en train de prêcher la théologie musulmane. Que Jésus n'a pas ressenti les souffrances parce qu'il est Dieu. Donc il ne peut pas faire propitiation pour nos péchés parce qu'il n'est pas l'homme. Ça semble des petites erreurs, mais ça aboutit à des grandes portées. Si dans notre tête, on pense, on n'a pas confronté le fait que Jésus a souffert, pris sur lui notre péché, vécu sur la terre, comme il veut que chaque croyant vit, par une dépendance totale de Père, et en comptant sur la plénitude et le Saint-Esprit résidant en lui. Et on pense qu'il a fait tout ce qu'il a fait à cause de ses prérogatives en tant que Dieu et Fils de Dieu. Et alors il n'est pas notre sauveur. Il est un super homme. Et ton salut est faux. Pourquoi tant d'allusions à lui-même comme Fils de l'homme? Fils de l'homme. Pourquoi il tient à s'appeler toujours Fils de l'homme? Fils de l'homme. Fils de l'homme. Le Seigneur Jésus a dévoilé sa nature divine très rarement sur le monde de la transfiguration. Il a dévoilé sa nature intérieure, brillant comme l'étoile du matin. Quand il a envoyé Pierre faire la pêche
pour que son père paye son taxe du ciel. C'était parce qu'il voulait dire à Pierre, dont les fils sont exempts de taxes. Il voulait montrer à Pierre qu'étant fils de Dieu, il n'était pas supposé payer les temples les taxes pour le temple. Les deux drachmes. Il a voulu manifester. Son premier miracle, c'était pour manifester sa gloire. Et tout ça était à ses disciples. Et quand on lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix, il n'a pas bougé. Il n'a pas voulu prouver qu'il est le Fils de Dieu. Il a refusé de se servir de ses prérogatives. Il n'a pas opéré un miracle quelconque pour rencontrer ses besoins personnels. Il avait reçu la puissance de Dieu comme un don pour les autres. Donc quand lui-même il disait, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Il était en train de parler du principe qui avait régi sa vie. Il n'avait pas reçu la puissance de Dieu pour montrer aux gens. C'est les choses qu'il a renoncées au désert. Quand le diable lui a dit, transforme ces pierres en pain. Si tu es le Fils de Dieu. Tous les si tu es le Fils de Dieu que le diable lui a présenté. Faire des miracles si tu es le Fils de Dieu. Il a refusé. Mais pourtant il a fait des miracles. Saute du point le plus élevé du temple si tu es le Fils de Dieu. Et il a refusé. Et il dit on ne met pas Dieu à l'épreuve. Donc on voit que le Seigneur continuellement était en train de résister à se servir de ses prérogatives. Parce qu'il est venu comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La Bible dit que bien qu'il fût fils, bien qu'il fût le Fils de Dieu, il a appris l'obéissance par les choses par lesquelles il a souffert, par ses souffrances. Donc, il a mis de côté ses prérogatives en tant que Fils de Dieu pour traverser toutes les souffrances et apprendre ce que le Père voulait pour lui. Et lui-même il dit, comme le Père m'a envoyé et je vis à cause du Père, ainsi aussi vous vivrez par moi. Je suis le pain qui est venu du ciel. Celui qui me mange aura la vie. Est-ce que vous avez compris? Lui-même il dit, comme le Père m'a envoyé et je demeure dans l'amour du Père parce que j'ai fait ce que le Père m'a ordonné. Ainsi, si vous faites ce que je vous ordonne, vous demeurerez dans mon amour. Il était en train de dire, vous allez vivre sous le même principe que moi j'ai vécu. Donc si tu restes là en disant que Jésus étant Dieu, c'est pour ça qu'il a vécu une vie sans péché, tu n'es plus chrétien, tu es musulman. Parce que celui qui est chrétien confesse que le Fils de Dieu est venu dans la chair. C'est-à-dire qu'il est vraiment devenu l'homme. Si tu ne crois pas ça, tu n'es pas croyant. Tu es musulman.
Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair vient de Dieu. Et l'implication de ça veut dire, tel qu'il est, tel nous sommes. Et nous devons vivre. Il a tout fait pour recevoir le Saint-Esprit dans sa mort, pour qu'on puisse avoir tout ce que lui, il avait pour vivre la vie qu'il a vécue. Donc il nous a donné la même provision que lui-même disposait. Être rempli du Saint-Esprit. Et vivre selon les Écritures. J'aimerais que 2 personnes prient pour ça parce que beaucoup de gens n'ont pas étudié le chemin de la vie. Donc nos croyances sont un genre dans notre tête. On est comme des témoins de Jéhovah. S'il est Dieu, il ne peut pas être l'homme. Et s'il était l'homme, comment peut-il être Dieu? Donc on ne croit même pas l'incarnation. La Bible dit, au début, Paul fait la distinction claire au début de Romains chapitre 1 verset 2. Mon évangile concernant Jésus-Christ, qui selon sa nature humaine est descendant de David, mais qui a été attesté comme le Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts. Et il distingue les deux clairement pour qu'on ne soit pas confus. Dieu a prouvé, attesté, approuvé que Jésus est fils de l'homme, est fils de Dieu par la résurrection d'entre les morts. Et il a reçu l'Esprit de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit que nous recevons est la preuve céleste que Jésus est arrivé au ciel comme le Fils de l'homme et comme notre précurseur pour la vie éternelle. C'est pour ça que la Bible dit le Saint-Esprit est un gage. Un gage. Un gage de notre salut. C'est un gage. Le fait qu'on a la possibilité de recevoir le Saint-Esprit est la preuve qu'il a été ressuscité d'entre les morts. Il est arrivé au trône de Dieu et il a reçu ce que vous voyez là. Il a reçu le Saint-Esprit qu'il a déversé sur nous. Ce que vous voyez et entendez. On a le Saint-Esprit comme un gage de notre avenir. Pour dire que dans l'invisible là-bas, où que ce soit où Dieu se trouve, soit en haut géographiquement, soit au ciel, au 7e ciel, selon les classifications théosophiques, où que ce soit, où est le trône de Dieu, Jésus est arrivé là-bas. Et le Saint-Esprit qui se manifeste en nous en est le gage. Donc on n'a pas cru à la résurrection de Jésus-Christ parce qu'on aime Jésus et on est né dans une culture chrétienne. Le Saint-Esprit est là pour tous ceux qui écoutent l'évangile, pour avoir l'attestation que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. C'est ce que l'islam n'a pas. Aucune religion n'a ces preuves. C'est pour ça que nous sommes des croyants. Parce que tu as le Saint-Esprit. Amen. Les démoniaques parlent en langue. Les satanistes parlent en langue. Amen.
Ce n'est pas parce que on parle en langue comme un des dons du Saint-Esprit, mais parler en langue, ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Donc pourquoi est-ce que les autres ne se connaissaient pas? Notre jeune frère avait raison. Ça, c'est une des raisons. Étant épris d'eux-mêmes, ils ne cherchaient pas à connaître la grandeur des autres, parce que chacun était absorbé et pris par sa propre grandeur. Deuxièmement, Jésus a dit aux apôtres, à Pierre par exemple, j'ai prié pour toi. Satan te réclamait, mais j'ai prié pour toi. Dans la prière, on a accès à une connaissance spirituelle. On connaît petit à petit spirituellement les gens pour qui on prie. Tu ne vas jamais connaître ce que quelqu'un représente pour Dieu si tu ne pries pas pour lui. La prière est une école pour la connaissance spirituelle. Jésus connaissait les enjeux sur Pierre parce qu'il a prié pour lui. Troisièmement, et c'est même par rapport à ça que j'ai demandé à Rogish, ils n'ont pas connu les faiblesses et l'état fragile des uns des autres. Parce que Jésus qui connaissait que Judas allait le trahir, que Pierre allait le régner, n'en avait pas parlé. Pour garder la relation dans l'église de maison, on ne peut pas avoir recours au commérage, même si les commérages sont vrais. Ce n'est pas moins commérage parce que ce que tu dis est vrai. Ce n'est pas le fait de dire la vérité qui empêche que ce que tu es en train de dire n'ait un commérage. Jésus est loyal à la réputation de chacun. Parce qu'il a été loyal, les autres n'avaient pas la possibilité de s'en prendre les uns contre les autres à base de ce que Jésus aurait Jésus aurait partagé sur la faiblesse de tel ou de l'autre. Un dirigeant qui écoute les commérages et qui dévoile les faiblesses de ses brebis aux autres a détruit l'assemblée de maison. On peut manger ensemble parce qu'on sait que l'un de nous, on ne sait pas que l'un est traître. Comment on va pouvoir manger ensemble si le dirigeant dit déjà que celui-ci va me trahir? L'amour des autres vont les mobiliser contre la personne dénoncée. Comment il peut avoir communion fraternelle quand il n'y a pas une bonne gestion de la connaissance privilégiée que le dirigeant a des brebis? Par rapport à l'église des maisons, la loyauté dans la vulgarisation des connaissances confidentielles est impératif pour qu'il y ait communion. Commencer à dire qu'avant que celui ne croie,
il pratiquait la sorcellerie, qui va manger dans sa maison? Et ça te regarde en quoi de pouvoir le dire? Que la personne dit ça lui-même dans son témoignage. Mais les informations qu'on répand les uns sur les autres détruisent la communion. Et il ne peut pas avoir la vraie interaction dans l'église de maison. J'ai posé cette question parce que quand on faisait les sciences, il y a souvent les questions d'application. Les questions pour lesquelles tu ne peux pas restituer ce qu'on a demandé par le texte. C'est-à-dire que tu ne peux pas voir ça exactement dans le texte, mais ça dépend de ce que tu as compris. Qui me comprend? Donc c'était simplement une petite question d'application. Avec tout ce que vous avez étudié, ça rapporte avec la pratique des assemblées de maison à quoi? Ça concerne les églises de maison qu'on est en train d'étudier à quoi? C'est pour ça que bien que étant une question anodine, j'ai voulu te poser ces questions pour que toutes vos recherches soient ramenées à l'application actuelle des églises de maison. On se connaît au fur et à mesure qu'on prie l'un pour l'autre. Et celui qui a prié et qui connaît que tu vas échouer, et celui aussi qui a prié pour que ton échec ne dure pas. Donc il sait, ayant triomphé par la prière, que tu iras bien. Il n'a pas besoin de mal parler de toi. Celui qui dit qu'il a prié, et toi tu as un esprit de python, et il vient partager avec les autres, c'est parce qu'il n'a pas prié jusqu'à ce que tu sois délivré et être une bénédiction pour tous les autres. Si au moins sa révélation est vraie. La deuxième leçon par rapport à leur étude, c'est que, comme on a dit hier, l'église de maison, c'est le partage de cœur. L'église de maison, c'est un repas. Qui a compris? Pas le repas de Pâques qu'on parlait là. Un repas. C'est un repas. On vient à l'église de maison, à la table du Seigneur. J'amène mon cœur sur la table pour qu'on mange. Toi, amène ton cœur pour qu'on mange. Dis amen. Amen. Si j'amène ma part de cœur, et comme la femme là, dans les rois, tu prends ta part de cœur, tu emballes, tu caches derrière. On ne peut pas avoir la communion. La communion, c'est entremanger le cœur des uns des autres. Donc quand on vient pour l'église de maison, c'est beaucoup de cœurs qui sont en train de venir. On met le cœur sur la table. Et on partage. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. On mange le cœur. Ne va pas tuer quelqu'un pour chercher.
pour chercher son cœur physique pour manger, là on va t'envoyer en prison et même te tuer. Qui a compris quand je mets ça brutalement, l'église de maison, quand on vient, chacun amène son cœur sur la table. Donc si tu es expert à suivre les témoignages des autres, à suivre les partages des autres, sans jamais te trahir toi-même, tu es l'émissaire et l'ambassadeur du diable. Tu es un homme du dehors. Tu n'es pas le dedans. Tu n'es pas dans la fratrie, tu n'es pas dans la fraternité, tu n'es pas dans la communion. C'est pour ça que Jésus, à prime abord, étant le premier, a mis son cœur sur la table. Et les autres ont mis leur cœur sur la table, leur questionnement sur eux-mêmes. Chacun a apporté son cœur sur la table, sauf Judas qui a caché sa part derrière. Il savait déjà ce qu'il a fait. Et il n'a pas amené son cœur. Dieu était en train de lui donner l'opportunité. Même là, à ce niveau-là, il aurait pu dire, « Oh Seigneur, aie pitié de moi, un misérable. » Mais revenir pour se repentir après qu'on a déjà trahi Jésus, c'était trop tard. Parce qu'il avait brûlé toutes les opportunités que Dieu lui a données pour se repentir. À ce moment-là, Satan n'avait pas encore fait son entrée dans son cœur. Il aurait pu apporter son cœur. Seigneur, hier nuit, je suis parti voir les prêtres parce que je vois ta puissance, mais tu ne veux pas utiliser ça pour sauver Israël de l'emprise des Romains. Donc j'ai voulu te pousser pour que tu utilises ta puissance là pour le bien politique de notre nation. Pourquoi tu caches ta puissance quand tu es capable? Oh, Eze Homo. Tu es l'homme, tu es le Messie. Pourquoi tu nous fais ça? Le Seigneur allait lui dire, mon salut n'est pas avec l'épée. Et il n'allait pas traverser le Rubicon. Mais au lieu d'apporter son cœur à table, qu'est-ce qu'il a fait? Il a caché son cœur en parlant comme les autres. Ce que tu dis, quelqu'un vient te dire qu'il a commis l'adultère, tu lui rends ministère. Et dès que tu rentres à la maison, tu dis à ta femme, tu vois le frère là, il a cassé mon cœur aujourd'hui. Il m'a dit qu'il a commis l'adultère comme erreur. Si tu lui as rendu ministère et tu as couvert son péché sous le sang de l'agneau, de quoi est-ce que tu parles? Ce n'est pas la manière de dire. C'est ce que tu dis. Si tu vois quelque chose en ton frère, que celui-ci a volé, la Bible dit, va le lui dire. Si au lieu d'aller lui dire, tu cherches quelqu'un qui est proche de toi pour lui dire, est-ce que tu sais que le frère s'il a volé, je l'ai vu de moi-même. Tu n'as pas menti, mais tu es un comméreur. Va lui dire. Non, il ne cache pas.
Si ce qu'il dit ce n'est pas à son propre sujet, il faut le réprimander, frère comme erreur. Il est caché pour ne pas aller travailler ailleurs. Pour ne pas aller le travailler ailleurs. Il n'est pas qu'il peut... Non. S'il vient te parler de lui-même, tu peux lui rendre ministère et tu caches. S'il vient te parler de quelqu'un d'autre et tu caches, tu es un co-conspirateur. Bonsoir peuple de Dieu. Daddy, je voudrais poser une question. De peur de mal agir. Quant à la gestion de l'information, je crois que beaucoup de dirigeants ont des faiseurs de disciples. Et de peur peut-être, en croyant vouloir bien faire, on cache certaines informations qui peuvent être capitales dans la gestion générale de l'Assemblée. Ma question est celle de savoir comment est-ce qu'il faut faire pour informer donc le faiseur des disciples au-dessus par rapport à certaines situations qu'on vit avec d'autres frères dans la maison de l'Église. Gloire à Dieu. Dis à la personne que l'information qui vient de te donner ne peut pas être gérée à ton niveau seul, que tu vas devoir dire ça aux dirigeants, parce que ça concerne tout le monde et ça concerne même le dirigeant là. Dis-le lui. Tu as compris? Ne cache pas ce qui a besoin d'être partagé, même pour le bien de celui qui a parlé. Mais dis-lui. Tu as compris? Daddy, toujours dans la même lancée avec notre frère, si tu dis à la personne qu'il faudrait qu'on informe si en disant à la personne qu'il faudrait qu'on informe le dirigeant de l'Assemblée, puisque tu ne peux pas gérer seul avec lui, et la personne décide que non, cela ne doit pas arriver chez le dirigeant, comment faire pour aider ton frère? Ça ne dépend pas de lui. Si quelqu'un vient me dire qu'il a commis l'avortement, et je dis que le dirigeant doit savoir, parce que c'est un péché qui a besoin de discipline pour le sauver. Je garde ça en secret, il va commettre le deuxième. S'il me dit que je ne veux pas que tu dises, je vais lui dire, ça ne dépend pas de toi. Je n'ai pas dit de demander la permission de la personne, mais de lui dire que cette information est de nature publique pour son bien et pour le bien aussi de l'Église. On est en train de trop cacher des choses. Si un faisait des disciples est en train de faire des attouchements sur son disciple, et son disciple vient te dire que mon faisait des disciples est en train de me faire des attouchements, dis-lui, je vais alors aller dire, parce que ces relations-là, ce n'est pas comme ça qu'on fait on fait la formation des disciples. Vrai ou faux? On a besoin de sauver l'autre là de la corruption qu'on appelle formation des disciples. Vrai ou faux? Est-ce qu'il faut sauver quelqu'un du monde pour que la personne aille en enfer à travers l'Église? Non. Pour autant que le sang de Christ a été versé, la personne là a besoin d'être sauvée.
Cacher ça, ce n'est pas lui rendre ministère. Cacher ça, c'est le ruiner. Et cacher ça, c'est garder les soi-disant faisait des disciples qui sont des démons. Est-ce qu'on protège les démons? La Bible dit exposez les œuvres des ténèbres. N'ayez pas part dans les œuvres des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Non, ma petite, ne partage pas le péché de quelqu'un. Hein. Ta part sont déjà beaucoup. N'ajoutez pas. N'ajoutez pas la part des autres là-dedans. Daddy, as I listen to you, I'm a bit troubled. As I listen to you, I am a bit troubled. We have many house churches, and there is this sister in our house church. When we found out that she fell into sin, she was kept on discipline. But while we were following up, another brother went there in that quarter and preached. And she accepted the gospel, and the brother took her to his own assembly. I don't know how we should handle it. Go and meet the brother or the leader. What do you both do here? Go meet the brother or the leader and say, this one is a Jezebel. Brother Michael Echondon, he came to me and said, Brother Theodore, do you know a certain brother like this in Tui? I say, yes. Say, there is a problem. I say, okay, wait, I already know the problem. He had not said anything. I told him, wait, I know the problem. I told him, has he gone and married another girl? And he has told you that the former one he married, he was an unbeliever. And that he had not truly believed. So he divorced in the world. And now he has truly believed. And has now, so that you may tell him, according to 1 Corinthians chapter 7, that the state wherein ye believe, therein remain. He said, yes. How did you know? I said, he did it with me. He did it with Jean-Pierre Kembu. Now it's your turn. Every new leader, when he is tired of this wife, he backslides, divorces her, marries a new one, and then he says, now then when you come and preach, he will cry more than everybody to tell you that it is now that he has truly believed. That all the former times he had not believed, because he wants to play games with the Bible. So I told Brother Chondo, I said, is it not him? He said, yes. I said, is that not the case? He said, yes. I said, that's number 5. The brother practices serial monogamy. That is, at every moment, he is monogamous. When that one annoys him, he backslides, divorces her, looks for some other one, and then pretends that he has believed truly for the first time. That the other times he did not even he did not really understand the gospel. He was just religious. Now he has believed. I told Brother Michael, drive him. He did it with me. When Brother Jean-Pierre Kembu started being the leader, he did it with Brother Jean-Pierre. Now that you have become a leader, he has started with you. When you stop being provincial leader and another person goes, he will go to number 6.
Expose him. Have you heard? He has not believed. Thank you, And Daddy. such evil people should not be excommunicated. They should be driven away from the ministry. Excommunication is so as to recover a person. But there are people who play games with God. And such people should be driven. Cast out the evil man from amongst you. That one is not excommunication. It is casting out. The way we cast out demons. Because that person has become a demon, cast out the evil man from amongst you. Gloire à Dieu. Daddy, excusez-moi, je suis encore confuse au niveau de... Comme vous avez parlé, quand un frère ou une sœur vient t'exposer sa faiblesse et ne pas partager avec une personne d'autre. Au cas où je suis incompétent de lui rendre le ministère qu'il lui faut et de l'apporter la solution, bon, pour gagner la personne, est-ce qu'il faudrait-il de garder ça pour moi-même au lieu de partager avec un supérieur qui pouvait me donner des idées comment aider la personne? Regardez, si quelqu'un vient et tu es incompétent, et tu connais quelqu'un qui peut vous rendre ministère, prends la personne. Va chez l'autre qui peut vous rendre ministère. À deux, dis-lui que le frère si m'a exposé tel, mais je ne connais pas m'y prendre. Pendant qu'il rend ministère à l'autre là, tu vas apprendre. Mais ne pars pas seul. Pas avec la personne à qui tu veux rendre ministère. Merci beaucoup. Au cas où, la personne qui est mon supérieur, que je suis, n'est pas dans la localité où on se retrouve, et qu'il va falloir utiliser le téléphone pour communiquer. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Obéir à ce qu'on a dit. Merci. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce parce que tu as apporté la solution à ce qui me troublait, à ce qui me perturbait. Merci, ô Père éternel, parce qu'à partir de maintenant, Seigneur, je vais mettre tout ça en pratique. Que l'honneur et la louange te soient donnés au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous ne sommes qu'au numéro. Demain, je ne serai pas là. Parce que vous allez avoir des séances pratiques d'église de maison pour appliquer ce qu'on a appris jusque-là. Dis Amen. Donc on va reprendre lundi matin. Parce qu'il faut qu'on ait ces sciences pratiques. Donc on va vous répartir en église et maison. Alléluia. Amen. Donc commence à te réjouir parce que on va voir à quoi ressemblent les églises et maisons là demain.
On va vous répartir en des églises de maisons. Que vous allez commencer. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va commencer avec le deuxième point, troisième point, à partir de lundi. Parce qu'il faut que... on a fini avec les repas dans l'église de maison. Et on a parlé de 3 repas. Le Pâques, qui est exclu pour nous, la fraction du pain et l'agapé, quand on mange ensemble. Le repas est le sacrement de la communion. Sacrement. Le repas, c'est le sacrement de la fratrie, de la communion. Le repas du Seigneur, le repas d'amour. Le repas du Seigneur, le repas d'amour. Dis Amen. Maintenant, on veut voir la place de la parole dans l'église de maison. Et on est en train de regarder à 2 sortes de paroles. La parole greffée et la parole écrite. L'esprit et la lettre. Comment ça s'applique au niveau de l'assemblée de maison. Que Dieu nous donne le temps pour voir la place de la présence de Dieu et la prière dans l'église de la maison. Dans l'église de maison. Mais c'est bien de voir ça d'une façon interactive. C'est plus facile que de prêcher juste à ce que vous dormez. Tu vois, personne n'a dormi avec cette interaction. Gloire à Dieu. Amen. Mais tu as dormi un peu. Que 3-4 personnes viennent prier. Pour qu'on saisisse cet aspect de l'église des maisons, pour créer la communion, on mange le cœur. Si j'apporte ma part à table, tu gardes ta part. Il ne peut pas avoir communion. Et c'est ma part que tu vas suivre va être un jugement pour toi. Le Seigneur Jésus dit, si je n'avais pas fait parmi eux les choses que personne n'a jamais fait, ils ne seront pas coupables. Mais il dit aussi, si je ne les avais pas dit, c'est que personne d'autre ne les a jamais dit, ils ne seront non plus coupables. Suivre pour les autres sans partager ta part. Tu t'es condamné toi-même. Et ce que tu as entendu se dressera en jugement contre toi. Alléluia. Et c'est le grand qui commence. Ce n'est pas le petit qui finit de dire tous leurs péchés. Et le grand commence à répondre avec un ton pontifical. Oui, ma chérie, ma brebis, ce que tu as fait est grave. Ce n'est pas ça qui produit la communion. Ce qui produit la communion, c'est 2 cœurs sur la table.